Bonjour à toutes et à tous, fait que bienvenue. Cours numéro 5. Aujourd'hui, on en a 8. Hem, voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal au bas du dos, fait que je vais, essayer de prendre soin de moi un peu, mais je vais essayer de faire les postures, toutes en fait les postures, puis ce qui est un peu ironique, c'est que j'avais préparé une séance sur, les torsions, puis là mon bas de dos est un petit peu, bloqué en torsion. Fait qu'on va y aller mollo, mais, je vais quand même vous inciter à torsionner un petit peu plus. Fait qu'on va commencer couché sur le dos, les genoux vont être pliés. Fait qu'Ardha Shavasana, tout simplement, vous pouvez, peser sur play et puis, dans l'expression la plus simple, je vous dirais de Ardha Shavasana, les gros orteils vont pointer vers l'avant, puis les genoux vont pointer vers le ciel. Et venez juste mettre vos mains sur l'abdomen pour avoir un contact direct avec la synchronicité du souffle dans le corps. Et permettez au souffle de voyager dans tout le corps. Quelques bonnes et grandes respirations pour se permettre d'atterrir dans sa pratique en ayant les jambes molles, le haut du corps détendu. Vous remarquez le contact du ventre dans les mains, mais aussi des mains dans le ventre. Laissez tomber le creux des hanches volontairement sans les bouger, juste enlever les tensions et les restrictions dans les fléchisseurs des hanches, même s'ils sont fléchis. On va travailler aujourd'hui beaucoup l'ouverture des hanches. Et prenez une bonne inspiration. Et puis par la bouche, expirez, videz tout l'air des poumons. Encore une fois, inspirez, gonflez l'abdomen, le haut du sternum et videz toute la journée par l'expiration. Prenez une inspiration ici. Et à l'expiration, amenez le genou droit vers son aisselle, allongez la jambe gauche vers le sol. Prenez un moment juste pour raffermir le contact des mains sur le bas du genou droit, la posture du vent. Prenez une inspiration ici et une expiration. En laissant volontairement le creux de la hanche droit vraiment détendu, venez juste faire des petits cercles avec le genou, mais induit par la main. Fait que par les mains qui pressent sur le genou et puis le genou qui remonte vers le ciel. Donc, le mouvement est séparé entre les deux actions, les mains et puis le genou. Revenez au milieu, inspirez. Repliez la jambe gauche et venez porter la cheville droite sur la jambe gauche, chiffre 4. Prenez une inspiration ici pour allonger tous les côtés de la terre et expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacer l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia. Remarquez la cheville droite qui doit être fléchie pour protéger l'articulation du genou. Ce qu'on veut faire, c'est on veut diriger le genou droit vers le coin avant droit de notre tapis pour carrer un peu les hanches, mais aussi ouvrir le côté droit de la hanche. Prenez une inspiration, une expiration. Allongez la jambe gauche vers le plafond, inspirez. Et avec le momentum, venez poser le pied gauche au sol, fait qu'on se relève. Le dos va être droit. Fait qu'on est dans un chiffre 4, mais en posture assise. Les mains vont s'en aller à l'arrière du bassin. Prenez une inspiration pour lever le haut du sternum, mais sans s'écraser dans les lombaires. Ramenez la tête des épaules vers l'arrière. Sur le bout des doigts, fléchissez les coudes vers l'arrière. Un souffle ici, inspirez. Expirez, ramenez-vous vers la neutralité. Amenez les deux poumons vers la gauche, main droite, va s'en aller dans le pied droit. Les deux poumons vont s'en aller vers la gauche. Fait que torsion à partir du milieu de la cage thoracique, de la base de la cage thoracique, pardon. L'avant-bras droit va presser dans le pied droit et le pied droit va le retenir. Éloignez l'épaule gauche de son oreille pour allonger tous les côtés du cou. Prenez une inspiration. Pressez l'avant-bras dans le pied, expirez pour torsionner.
Encore une fois ici, inspirez. Restez les jambes en chiffre 4, mais amenez la plante du pied droit à l'extérieur gauche de votre tapis. Puis les deux poumons vont tourner vers l'arrière. Descendez le bras gauche au sol avec l'avant-bras gauche. Prenez une inspiration ici pour retirer l'épaule gauche loin de son oreille. Amenez la main droite vers le ciel. Micro-torsion à partir du haut de la cage thoracique. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Main droite vers l'avant. Peut-être que le regard suit vers le pouce. Main droite à l'arrière du crâne, expirez. Amenez l'aisselle droite vers le ciel, prenez une inspiration. Le coude droit va venir rejoindre le coude gauche, expirez. Énergétiquement, ça ne le rejoindra pas, je vous le garantis. Le coude droit va monter, inspirez. Expirez, coude à coude. Une dernière fois, prenez une inspiration pour étirer l'aisselle droit vers le ciel. Expirez, coude à coude. Réallongez le bras droit, inspirez. Et ramenez-vous de la manière la plus intuitive en Ardha Shavasana, décroisez les jambes, deux genoux vers le ciel. Prenez un moment juste pour réintégrer la posture, pour ramener les mains de chaque côté de la taille. Expirez pour rester ici. Prenez une inspiration, pointez le coccyx vers les talons, le haut du crâne vers l'avant. À l'expiration, c'est le genou gauche qui vient rejoindre l'aisselle gauche, allonger la longue jambe droite. Fait que la cheville droite va être engagée, mais la cheville gauche est détendue. Souvent, on a tendance à avoir la jambe gauche contractée, mais on veut la jambe gauche relaxe. Encore, en laissant le plus de liberté possible dans la hanche gauche, venez juste créer des petits cercles avec la main, mais aussi à la hanche et diviser l'action en deux pour relaxer le fléchisseur de la hanche. Restez connecté à votre souffle et permettez à la respiration de circuler dans les extrémités de votre corps. Revenez au neutre, inspirez. Repliez la jambe droite et portez la cheville gauche sur la cheville. Prenez une inspiration ici pour pousser le genou gauche à l'extrémité gauche de l'avant de votre tapis. Pressez le sacrum au sol et expirez, amenez le genou droit vers la poitrine, entrelacer l'arrière de la jambe ou l'avant du tibia. Fait qu'encore ici, on veut relaxer le talon droit vers sa fesse, mais on veut activer la cheville gauche ici. Rotation externe au niveau des épaules, de sorte que les omoplates vont presser dans le sol. Prenez une inspiration. Une expiration. La jambe droite va monter, talon droit vers le ciel, inspirez. Prenez un momentum pour amener le pied droit vers le sol. On se retrouve dans la posture du chiffre 4, mais avec une autre relation à la gravité, main en arrière du bassin. Prenez une inspiration, levez le haut du sternum, mais allongez les côtés de la taille et les lombaires. Et pliez les coudes vers l'arrière, expirez. Allongez la gorge pour l'étirer. Prenez une inspiration. Revenez à la verticale, expirez les deux poumons vers la droite. Cette fois-ci, l'avant-bras gauche dans le pied gauche. La main gauche va être active de sorte que les doigts vont être écartés. Et chaque fois que la torsion s'opère à l'inspiration, elle relâche à l'expiration et elle s'en va en profondeur. Essayez d'amener le poumon gauche en ligne avec le poumon droit. Et le pied droit va rester le plus possible au sol. S'il y a besoin d'être loin, restez-le loin. Si vous êtes capable, ramenez-le près de sa hanche. Restez ici une grande inspiration. Restez comme ça à l'expiration et amenez le pied gauche, c'est ça, au sol. L'avant-bras droit au sol, inspirez. Restez pour l'expiration et pressez l'épaule droite loin de son oreille, main gauche qui monte. Prenez un moment ici pour amener toute la profondeur des choses qui poussent le sol, qui repoussent le sol. Expirez, restez ici. À l'inspiration, la main gauche à l'arrière du crâne. Montez l'aisselle gauche et expirez coude à coude. Encore deux autres fois, encore monte, inspire. Coude à coude, expire. Encore, inspire, monte. Expire, coude à coude. Main gauche se déploie vers le ciel, inspirez.
Expirez pour revenir Ardha Shavasana, décroiser les jambes. Prenez une inspiration, allongez le coccyx vers les talons, sommet de la tête vers l'avant. Les deux genoux, cette fois-ci, vers les poumons. Expirez dans une posture, demi-posture du bébé. Commencez à balancer de gauche à droite. Juste offrir un petit massage à notre sacrum. Prenez une inspiration. Par la bouche, expulsez toute l'énergie de la journée, qu'elle soit positive ou négative. Amenez les genoux vers l'avant et roulez vers l'avant puis vers l'arrière pour se retrouver. Posture sur les genoux, assis sur les genoux dans le milieu de notre tapis. Le bassin va s'en aller vers les talons. Retrouvez tout ce qui est de plus vertical, sommet de la tête jusqu'au bout du coccyx. Expirez, restez ici. Main en prière au cœur, Samastiti. Prenez une inspiration. Les clavicules larges, la poitrine est fière, les épaules sont basses. Si vous voulez voyager, respirer, bouger avec une intention aujourd'hui, faites-le. Ça peut juste d'installer un espace sacré, un espace qui a de l'importance pour vous. Prenez une inspiration. Par la bouche, expirez. Je vous souhaite une bonne pratique. On se rejoint dans une table à quatre pattes. Les poignets un petit peu plus larges que les épaules, les genoux direct en dessous des hanches. Quelques chevauches, étirez le sternum, basculez le bassin, étirez la gorge, montez le regard, expirez, menton, clavicule, roulez, tracez les mains dans le sol, menton, sternum. Encore quelques-uns au rythme de votre respiration. On inspire en levant, on expire menton, poitrine. Deux autres fois au rythme de votre souffle pour le synchroniser au mouvement et permettez au souffle d'être votre guide et non pas l'inverse. Ramenez au neutre, inspirez. Plantez les pieds derrière, levez le bassin, premier chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques bonnes respirations pour apprivoiser le chien, pour vous permettre de l'habiter tout en poussant les mains le plus loin possible à l'avant, en écartant les doigts. Et ayez cette ferme intention d'amener le sommet de la tête à l'espace entre les deux pouces et pour retirer les omoplates loin du cou. Revenez dans l'immobilité, inspirez. Expirez. Amenez le pied gauche en ligne avec sa hanche, levez la jambe droite, inspirez. Expirez, pied droit au pouce droit. Descendez le genou derrière, montez sur le bout des doigts. Prenez une inspiration pour lever les mains. Anjaneyasana. Descendez les épaules, paumes de main sont en face. Expirez. Magnétisez les côtes flottantes avec les os des hanches pour trouver le plus de verticalité possible et de l'activation sur la sangle abdominale. Prenez une inspiration. Entrelacez les coudes opposés. Expirez. C'est la main droite qui va être sur le dessus. Montez le haut du sternum en allongeant le bas du dos. Inspire en grand souffle. Restez ici pour l'expiration. Revenez à la verticalité. Inspirez. Dirigez le coude gauche sur le genou droit. Expirez, main en prière au cœur. Petit lunge en twist. Ici, utilisez la main gauche pour pousser la main droite, la main droite pour pousser la main gauche. Et dirigez la prière le plus au centre possible de votre ligne médiane du corps. Les jambes sont fortes et solides. Inspirez. Restez ici à l'expiration. Encore un souffle. Activez le grand fessier gauche pour stabiliser la posture. Inspire. Expire, les deux mains au sol. Revenez dans une colonne neutre. Inspirez. Écoutez bien, reculez le bassin, amenez les mains vers l'extérieur gauche, puis tournez le pied gauche à droite. Marchez les mains jusqu'à l'arrière, avec la main gauche, le genou gauche et le pied droit vont être en ligne. Main droite va monter, inspirez. Restez ici à l'expiration, poussez la main gauche dans le sol et poussez le pied droit aussi dans le sol qui est resté en avant. Prenez une inspiration ici. Main droite à l'arrière du crâne, expirez. Montez le poumon droit vers le ciel, le coude vers la droite, inspire. Coude à coude, expire. Deux autres fois, le coude droit monte, inspire.
Il n'y a rien qui se passe dans le bas du corps, c'est seulement une mobilité du haut du corps. Fait que le bas du corps est stable, coude droit monte, inspire. Coude à coude, expire. Remontez la main droite en haut vers le ciel, inspirez. Expirez, dirigez, écoutez bien, le pied droit vers le ciel. Fait qu'on s'en va dans une rotation externe au niveau de la jambe droite. Inspirez ici et dirigez les deux mains en avant du genou gauche. Restez le pied droit vers le ciel. Prenez une inspiration. Plantez le pied gauche dans le sol et amenez le bassin vers l'arrière. Prenez une inspiration en pressant les mains dans le sol. Ramenez le menton vers les clavicules. Fait qu'on est en rotation externe au niveau de la jambe droite. Prenez une inspiration ici. Une expiration. Relevez le bassin, marchez les mains en avant de votre tapis. Revenez le pied droit vers l'arrière, pliez le genou droit. Prenez une inspiration pour lever le genou gauche. Dans une planche, expirez. Restez ici, un souffle en planche. Tout de suite, chien tête en bas à l'expiration. Prenez une inspiration ici. Par la bouche, expirez. Amenez le pied droit en dessous de sa hanche. Inspirez, jambe gauche monte. Pied gauche au pouce gauche, expirez. Descendez le genou derrière, montez les bras, Anjaneyasana, paume de main sur en face. Descendez les omoplates sur la cage thoracique, inspirez. Entrelacez les coudes opposés. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui est par-dessus. Prenez une inspiration, montez le haut du sternum en allongeant le bas du dos et en pressant le pied gauche dans le sol aussi. Ouvrez la gorge pour étirer la peau du cou. Inspirez. Revenez au centre. Expirez. Torsion coude droit sur le genou gauche. Quelques souffles ici pour ramener le coude gauche le plus possible à l'extérieur et presser la main gauche dans la main droite pour ramener la torsion un petit peu plus en ligne avec la ligne médiane du corps. Encore un souffle. Inspire. Expire. Prenez une inspiration. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, expirez sur le bout des doigts. Allongez un souffle, inspirez. Reculez le bassin vers l'arrière, pivotez le talon droit vers la gauche. Marchez les mains jusqu'en arrière. Main droite, genou droit et pied gauche en ligne, montez la main gauche. Prenez une inspiration ici. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Avancez les hanches en utilisant les grands fessiers pour les activer. Prenez une inspiration, pressez la main droite, retirez l'épaule droite loin de son oreille. Main gauche en arrière du crâne, expirez, levez l'aisselle gauche loin derrière. Coude à coude, expirez. Le coude gauche monte, inspire. Coude à coude, expire. Montez, inspire. Expirez, coude à coude. Montez, main gauche, inspirez. Montez le pied gauche vers le ciel, rotation externe au niveau de la hanche gauche. Amenez les hanches un petit peu plus en ligne avec le genou droit, inspirez. Amenez les deux mains en ligne avec le genou droit. Prenez une inspiration, plantez le pied derrière. Amenez les hanches sur le talon droit, expirez, menton sternum. Fait qu'on est clairement dans l'ischio jambier gauche, mais aussi dans les adducteurs, qui sont les muscles de l'intérieur des cuisses. Tout le temps d'aller en adducteur, abducteur. Je pense que c'est les adducteurs de l'intérieur, abducteurs de l'extérieur. Prenez une inspiration. Expire. Montez les épaules, voyagez les mains vers l'avant, pivotez le talon derrière. Plantez le pied, une inspiration, la jambe droite est forte. Dans une planche, expirez. Poussez le sol avec les mains pour créer de l'espace entre les deux omoplates. Chien tête en bas, expirez. Un souffle, inspire. Par la bouche, expire. Préparez les jambes, jambe droite monte, inspirez. Pied droit au pouce droit, expirez, descendez le genou. Les mains montent, Anjaneyasana.
Coude opposé, main droite par-dessus. Le cœur monte. Inspirez. Tout de suite, torsion. Expirez, main en avant du cœur. Prenez un grand souffle, poussez main droite dans la gauche, torsion à partir de la base de la cage thoracique. Encore un souffle. Prenez une inspiration. Expirez de chaque côté du pied droit. Sur le bout des doigts allongés, inspirez. Reculez le bassin, pivotez talon derrière, main gauche à l'arrière, main droite qui monte. Prenez une inspiration. Main en arrière du crâne, expirez. Cœur monte. Juste une fois coude à coude, expirez. Main droite qui monte, inspirez. Pivotez le pied droit vers le ciel, amenez les mains en avant du genou gauche, plantez le pied derrière. Prenez une inspiration, expirez, le bassin recule. Juste un souffle, inspirez. Expirez, restez ici. Amenez les épaules au-dessus des poignets, voyagez les mains vers l'avant. Pivotez talon derrière, pliez le genou droit. Plantez les mains dans le sol, levez le genou, inspirez. Ça change ici, allongez les deux jambes dans une grande pyramide. Reculez les mains à mi-chemin, le dos est plat, inspirez. En pressant le pied droit dans le sol, expulsez tout l'air des poumons. Encore deux, inspirez pour monter juste le haut du dos, inspire. Expirez par la bouche, videz tout l'air. Une dernière fois, inspire, monte le cœur. Par la bouche, expirez. Pliez le genou, plantez les mains, inspirez. Chien tête en bas à l'expiration. Prenez un souffle ici. Expirez. Préparez les jambes, jambe gauche, monte. Inspire. Pied gauche au pouce gauche, expirez, descendez le genou. Bras montent, inspirez. Coude opposé, main gauche par-dessus. Montez le cœur, prenez une inspiration. Dirigez le coude droit sur le genou gauche. En prière, prenez une inspiration, une expiration. Restez ici, inspirez. Main de chaque côté du pied gauche, expirez. Sur le bout des doigts, on allonge la colonne vertébrale, inspirez. Reculez le bassin, pivotez talon derrière. Main droite en ligne avec genou droit et pied gauche. Montez le bras gauche. Inspirez. Main gauche en arrière du crâne, expirez. Amenez l'aisselle gauche loin vers le ciel, une inspiration, pressez main droite dans le sol. Coude à coude, expirez. Allongez le bras gauche, inspirez. Pivotez les pieds, expirez. Le pied gauche, pardon. Les mains en ligne avec le genou droit, inspirez. Plantez le pied derrière, reculez le bassin à l'expiration. Menton se ramène vers le sternum, inspirez. Restez ici à l'expiration. Avancez les épaules, pivotez le talon derrière, marchez les mains vers l'avant. Plantez le pied, levez le genou, inspirez. Allongez les deux jambes, expirez. Allongez le dos, mettez sur le bout des doigts, inspirez. Videz tout l'air des poumons, expirez. Deux autres fois comme une vague. Prenez une inspiration. Parez les hanches, expulsez tout l'air des poumons. Encore inspirez, montez. Par la bouche, expirez. Pliez le genou gauche, ancrez les mains dans le sol. Chien tête en bas, expirez. Prenez une inspiration. Une expiration. Levez les talons, puis les genoux, regardez entre les pouces. Marchez vers l'avant. Premier Uttanasana. Attrapez les coudes opposés. Pliez les genoux généreusement et les balancez de gauche à droite. En amenant la respiration à l'arrière de la cage thoracique et dans les flancs. Descendez les mains au sol à mi-chemin d'Urdhva Uttanasana. Plongez vers l'avant, expirez. Tout remonte, inspire. Main en prière au cœur, expire. Surya Namaskar, inspirez, montez. Plonge, expire.
Mi-chemin, inspirez. Plonge, expirez. Ancrez les mains dans le sol, pied droit qui recule, pied gauche. Planche, inspirez. Avec ou sans les genoux, avancez les épaules, Chaturanga Dandasana à mi-chemin ou à plat. Levez le sternum, faites briller le cœur vers l'avant, une inspiration. Montez les pieds dans le sol, reculez le bassin vers le haut, puis vers l'arrière, dans l'espace à Adho Mukha Svanasana. 3 grands souffles. Avancez humblement le menton vers les clavicules pour étirer l'arrière de la nuque. Reculez les omoplates dans l'espace. Levez les talons, puis les genoux regardez entre les pouces. Marche ou flotte comme une plume vers l'avant, Uttanasana. Mi-chemin, Ardha, inspire. Planche, expire. Tout remonte, utilisez la force des jambes pour encercler les mains jusqu'au ciel. Main en prière au cœur, Samastiti. Un souffle, inspire. Main de chaque côté du bassin, expire. Tout remonte, inspirez. Plonge, expire. Mi-chemin, inspirez. Plongez, expirez. Ancrez les mains, pied gauche, l'arrière, pied droit. Coccyx est long, une inspiration. Avancez les épaules avec ou sans les genoux. Chaturanga Dandasana. Pressez les mains dans le sol, montez le cœur, faites sourire les clavicules. Utilisez la force des jambes pour monter bassin vers le haut puis vers l'arrière, chien tête en bas. Respirez grand. Respirez 360 degrés dans la cage. Dernier souffle. Levez les talons, puis les genoux, regardez entre les pouces. Marche ou flotte comme une plume vers l'avant, Uttanasana. Le dos est long à l'inspiration, Ardha. Plonge, puis les genoux généreusement. Pressez les pieds dans le sol, montez les bras jusqu'au ciel. Main en prière au cœur, Samastiti. Une dernière fois, les mains montent, inspirez. Plonge, expire. Mi-chemin, inspire. Plonge, expire. Planche à l'inspiration. Avancez les épaules, Chaturanga Dandasana. Presse les mains, monte le cœur, inspirez. Utilisez la force des jambes. Chien tête en bas, expirez. 3 souffles. Élargissez les aisselles. Chaque structure de la colonne vertébrale s'étire. Le sommet de la tête veut se retirer dans l'espace entre les 2 pouces en reculant volontairement les omoplates vers les os des hanches. Prenez une inspiration. Expirez. Levez les talons, les genoux généreusement. Regardez entre les pouces, avancez les épaules. Marchez, flottez vers l'avant, Uttanasana. Mi-chemin dos plat, inspirez. Plongez, expirez. Tout remonte, inspirez. Main en prière au cœur, expirez. Un souffle, inspire. Main de chaque côté du bassin, expire. Fixez un point droit devant, un point qui ne bouge pas, drishti, une inspiration. Expirez. Les mains montent et les genoux, le siège descend, Utkatasana, la chaise. Prenez une inspiration pour étirer les mains loin du coccyx, mais le coccyx va pointer vers l'avant. Le poing est également réparti dans les pieds, autant dans les orteils que dans les talons. Entrelacez les coudes opposés, main droite par-dessus. Prenez une inspiration ici, élargissez les aisselles. Expirez les 2 poumons vers la droite. Regardez vos genoux ici et ramenez le genou gauche vers l'arrière. Je vous jure, il va avoir tendance à s'en aller vers l'avant. Restez ici, une inspiration. Vers l'avant, expirez. Restez une inspiration. Les 2 poumons vers la gauche, expirez.
Restez ici, regardez vos genoux et reculez le genou droit le plus possible. Prenez une inspiration. C'est normal que ça ne twiste pas nécessairement, expirer 2 poumons vers l'avant. C'est normal. Tout le poids du corps dans le pied droit. Levez le genou gauche, allongez la jambe droite. Inspirez. Et on s'en va dans une variation du guerrier 3. Fait inclinez le torse vers l'avant, poussez le talon derrière. Fait qu'on s'en va pas complètement parallèle au sol, mais 45 degrés. Le genou droit peut être fléchi, aucun problème. Prenez une inspiration, puis restez les bras comme ça, mais magnétisez les côtes flottantes vers l'intérieur. Activez toute la sangle abdominale. Inspirez ici. Amenez le pied gauche loin derrière, coude gauche au genou droit, twist en lunge. Pressez main droite dans gauche, les jambes sont fortes et le talon derrière va s'en aller le plus possible derrière. Montez l'arrière du genou gauche. Prenez une inspiration. Expirez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Inspirez, montez la colonne. À l'expiration, allongez les 2 jambes, Parsvottanasana, une pyramide. Une fois une vague, inspirez. Par la bouche, expirez. Montez le torse, inspirez, pliez le genou droit. Plantez les mains et tout de suite, chien à 3 pattes avec la jambe droite. Inspire. Ouvrez les hanches, expire, pliez le genou droit. Alourdissez l'aisselle droite et venez regarder par-dessus votre aisselle gauche pour venir voir le pied droit. Restez les épaules alignées. Prenez une inspiration. Une expiration. Jambe droite monte, inspirez. Pied droit au pouce droit, expirez. Pied gauche au pied droit, expirez, Uttanasana. À mi-chemin, le dos est plat, inspirez. Expirez, plongez. Tout remonte dans une inspiration. Main en prière au cœur, Samastiti. Prenez un souffle ici, inspirez. Utkatasana, la chaise, expirez. Un souffle, tirez les mains loin du coccyx. Entrelacez les coudes opposés. Ne voyons pas le pied. J'ai de la misère avec pied-main aujourd'hui. Main gauche par-dessus. Le coccyx est long. Magnétisez les côtes flottantes avec les épines iliaques, les os des hanches. Prenez une inspiration. Twist les poumons à gauche, expirez. Ça ne twistera pas beaucoup. Revenez vers l'avant, inspirez. Twist à droite, expirez. 2 poumons vers l'avant, inspirez. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Montez le genou droit, allongez la jambe gauche. Prenez une inspiration pour allonger tous les côtés de la terre. Pliez le genou gauche et venez pencher vers l'avant dans une variation du guerrier 2. Fait qu'on s'en va comme 45 et ayez le talon droit en ligne le plus possible avec le sommet de la tête. Ça nous permet ici d'alourdir l'extérieur de la hanche droite. Pliez le genou gauche, allez porter le pied droit loin derrière, coude droit, genou gauche, twist en lunge. Prenez une inspiration, ajustez les mains en prière au cœur. Expirez. Encore un souffle. Allongez l'arrière du genou droit vers le ciel. Prochaine expiration, les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Montez sur le bout des doigts, inspirez. Allongez les 2 jambes, expirez. Une vague, inspire, monte. Plonge, expire. Allonge l'avant du corps, plie le genou gauche, inspirez. Ancrez les mains dans le sol, expirez, chien à 3 pattes. Ouvrez les hanches. Alourdissez l'aisselle gauche et amenez le regard à l'aisselle droite pour regarder le pied gauche. Les épaules restent carrées, les mains restent engagées. Allongez la jambe gauche, inspirez. Pied gauche au pouce gauche, expirez. Pied droit au pied gauche, expirez, Uttanasana. Mi-chemin, dos plat, inspire. Plonge, expire. Tout remonte, inspirez. Main en prière au cœur, expirez. La chaise, Utkatasana, inspirez.
Bras droit par-dessus, expirez. Coude opposé. Twist à droite, expire. Reste ici, inspire. Reviens au centre, inspirez. Twist à gauche, expire. Au centre, inspire. Tout le poids sur le pied droit, montez le genou gauche. Inspirez. Cette fois-ci, poussez le pied gauche derrière. Allongez le plus possible la taille. Peut-être que le torse est parallèle au sol ou peut-être pas. Prenez une grande inspiration ici. Twist en lunge, expirez. Transition assez funky. Prenez une inspiration ici. Une expiration. Encore un souffle, les épaules loin du cou. Main de chaque côté du pied droit, expirez. Montez la colonne, une inspiration. Allongez les deux jambes, expirez. Une vague, inspire, monte. Plongez, expirez. Pliez le genou droit, montez à mi-chemin, inspirez. Restez pour l'expiration, ancrez les mains. Chien à trois pattes, jambe droite monte, inspirez. Ouvrez les hanches, expirez, regardez à l'aisselle gauche. Tout de suite, allongez jambe droite. Pied droit au pouce droit, expirez. Sur le bout des doigts, montez, inspirez. Pied gauche au pied droit. Plongez Uttanasana. Mi-chemin, dos plat, inspire. Plonge, expire. Tout remonte, inspirez. Main en prière au cœur, expirez. Tout de suite, Uttanasana, inspirez. Main gauche par-dessus, expirez. Twist à gauche, inspire. En avant, expire. Twist à droite, inspirez. En avant, expire. Tout le poids dans le pied gauche, montez genou droit, inspirez. Poussez le talon droit loin derrière et peut-être incliner un petit peu plus cette fois-ci. Comme si le pied droit voulait pousser quelque chose derrière. Le genou gauche peut être fléchi, aucun problème, sinon il peut être allongé. Ancrez les grands fessiers, une inspiration. Pied droit loin derrière, coude droit sur le genou gauche. Twist en grand lunge en twist. Deux souffles. Les jambes sont fortes, supportez la posture. Inspirez. Les deux mains au sol, expirez. Montez la colonne sur le bout des doigts, inspirez. Allongez les deux jambes, expirez. Une vague, une inspiration. Par la bouche, expulsez tout l'air. Montez à mi-chemin, pliez le genou, inspirez. Ancrez les mains à l'expiration. Chien à trois pattes, inspirez. Ouvrez les hanches, expirez. Regardez l'aisselle droite, alourdissez l'aisselle gauche. Allongez jambe gauche, inspire. Pied gauche, pouce gauche, expire. Pied droit au pied gauche, à mi-chemin, dos plat, inspire. Plonge, expire. Tout remonte, une inspiration. Main en prière au cœur, expire. Prenez un souffle, inspirez. Main de chaque côté du bassin, expire. Les bras montent, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. À mi-chemin, inspirez. Tout de suite, reculez dans le chien tête en bas à l'expiration. Deux souffles ici. Prenez le temps d'approfondir le souffle 360 degrés au niveau de la cage thoracique. Le menton va avancer vers les clavicules pour laisser de la place aux omoplates derrière. Prenez une inspiration. Une expiration. Jambe droite monte. Inspire. Genoux, poitrine, expirez, avancez les épaules. Restez ici, pressez les mains dans le sol, levez le talon derrière, inspirez. Chiffre 4 en reculant le bassin, cheville droite sur la cuisse gauche. Prenez une inspiration ici. Alourdissez l'aisselle droite, expirez. Levez le talon gauche, inspirez. Et venez porter sa structure-là au sol. Avec juste le genou gauche et le pied droit. Et si on veut reculer le bassin, plantez le pied derrière et reculer le bassin. Fait qu'on est en rotation externe au niveau de la hanche droite.
On veut laisser tomber un peu le menton vers les clavicules et reculer les épaules. Ça se peut que ça soit complètement inconfortable. Levez le bassin dans ce cas-là. 3 souffles. Encore un souffle, inspirez. Expirez. Avancez les épaules, avancez les mains, une inspiration. Expirez, genou droit, poitrine, montez le talon derrière une inspiration. Tracez les mains dans le sol, pied droit au pouce droit. Expirez. Sur le bout des doigts, inspirez. Pivotez le talon derrière, guerrier 2. Comme si on rentrait dans un lieu qu'on connaissait, après la posture qu'on connaissait plus ou moins. Tirez les mains loin du cœur, atterrissez consciemment dans la posture. Et visualisez que vous bougez comme dans du beurre de peanut. Fait que vraiment relax, montez le bras droit, descendez le bras gauche. Étirez le flanc droit, une inspiration. Expirez. Allongez la jambe devant pour renverser le triangle. Inspirez. Descendez l'épaule droite, expirez. Revenez guerrier 2, comme dans du beurre de peanut, une inspiration. Coude droit sur la cuisse droite, bras gauche vers l'avant, par Konasana. Fait qu'on veut vraiment que le coude flotte sur la cuisse, puis pas qu'on s'écrase comme ça. Supportez la posture avec l'abdomen et le haut du corps. Prenez une inspiration. Expirez. Regardez au sol pour encadrer le pied d'en avant. Levez le talon derrière. Inspirez. Expirez. Restez ici. Chien à 3 pattes. Inspirez. Ouvrez les hanches. Expirez. Fait que c'est soit qu'on reste ici, soit qu'on flippe sur la planche externe du pied gauche et que le pied droit va venir à l'extérieur gauche. Main droite va monter. Chakrasana. La chose sauvage. Le cœur monte, inspirez. Si c'est disponible, main droite à l'arrière du crâne, montez le poumon droit. Prenez une inspiration. Revenez chien à 3 pattes, expirez. Inspirez ici. Revenez les 2 pieds au sol, expirez. Soit qu'on reste ici, option de faire un vinyasa pour tout comme flusher ça out. Prenez une inspiration. Une expiration. Jambe gauche monte. Inspirez. Genou, poitrine, avancez les épaules. Expirez. Levez le talon derrière pour lever le bassin. Inspirez. Chiffre 4, reculez le bassin. Expirez. Prenez une inspiration pour reculer les omoplates sur la cage. Levez le talon droit. Inspirez. Genou droit au sol, pied gauche au sol. Montez premièrement sur le bout des doigts à l'inspiration. Et peut-être, je dis bien peut-être, que le bassin recule. Et que ça va sûrement coincer à quelque part. Moi, j'ai vraiment pas un problème, mais je suis vraiment flexible au niveau des hanches. Et je peux facilement m'écraser. C'est comme si j'étais liquide au niveau des hanches. Il faut vraiment venir travailler les muscles profonds dans ce temps-là. Encore un souffle. Levez les épaules, avancez les mains, inspirez. Le genou gauche vers la poitrine, levez le talon derrière une inspiration. Pied gauche au pouce gauche, expirez, moulez les mains vers guerrier 2. Comme dans du beurre de peanut. On rentre à la maison. 3 souffles. Comme dans du beurre de peanut, main gauche monte, main droite descend, une inspiration. Étirez l'aisselle gauche loin de son bassin le plus possible. Main gauche va pointer vers le sol. Tracez le pied gauche, allongez la jambe gauche, renversez le triangle, une inspiration. Restez pour l'expiration, descendez les 2 épaules. Restez, inspire. Retour guerrier 2, expire.
Les mains se tirent loin du cœur, inspirez. Coude gauche sur la cuisse droite, main droite vers l'avant par Uttanasana. Main droite va regarder le pied gauche. Si c'est disponible, le regard s'étire vers le ciel. Et pressez le pied droit dans le sol le plus possible. Stabilisez avec les jambes, avec la ceinture abdominale. Prenez une inspiration. Moulinez les mains vers l'avant. Pivotez le talon derrière. Une inspiration. Restez pour l'expiration. Ancrez les mains. Chien à 3 pattes. Inspirez. Ouvrez les hanches. Expirez. C'est soit qu'on reste ici, soit qu'on pivote sur la planche externe du pied droit et que le pied gauche, va s'en aller vers la droite. Main gauche monte. Inspirez. Peut-être main gauche à l'arrière du crâne. Expirez. Utilisez la force des fessiers pour retirer l'avant des hanches. Une inspiration. Chien à 3 pattes. Expirez. Restez inspiré. Dans un vinyasa ou chien tête en bas. On se rejoint en chien tête en bas. Un souffle. Levez la jambe droite, inspirez. Pied droit au pouce droit, expirez. Descendez le genou, les bras vont monter, une inspiration. Les coudes opposés, bras droit par-dessus, expirez. Levez les cœurs, c'est une inspiration. Twist à droite, expirez. Main en prière au cœur, inspirez. Poussez main droite dans gauche, expirez. Restez ici à l'inspiration. Tout de suite, voyagez les mains vers l'arrière, pivotez le talon derrière. Main gauche au sol, main droite va monter. Inspirez. Tout de suite, expirez, pivotez le talon, pas le talon, le gros orteil droit vers le sol. Prenez une inspiration, étirez les omoplates. Ramenez les mains en avant du genou gauche. Plantez le pied gauche derrière et descendez le bassin. Prenez une inspiration. Ici, je vais me tourner pour que vous le voyez. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Fait qu'on se retrouve sur les orteils du pied gauche. Main vers le ciel, une inspiration. Main droite, par-dessus, expirez. C'est le peak posture. Ici, prenez une inspiration. Amenez la torsion vers la gauche. Fait que les poumons vont se diriger vers la gauche. Et peut-être que vous fléchissez vers le gros orteil droit. Moi, je n'ai pas beaucoup de mobilité dans le flanc droit à cause de mon hernie discale, mais on travaille plus la force que la flexibilité ici. Prenez une inspiration. Encore un souffle. Ça tire dans le pied gauche, c'est normal. Ramenez la verticalité, inspirez. Les deux mains encerclent le genou gauche. Venez porter le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On se retrouve ici, Janu Shirshasana. Inspirez pour ramener les mains vers le ciel. Expirez, les deux poumons vers le gros orteil droit. Une inspiration pour allonger. Expirez pour plonger vers l'avant. Amenez le menton vers les clavicules, retirez les épaules vers le bassin. Encore 2 souffles. Ramenez les épaules au-dessus du bassin, inspirez. Ramenez les mains à l'avant de votre tapis. Dans une planche, on se retrouve. Inspirez. Chien tête en bas, expirez. Option de soit rester ici ou soit passer par un vinyasa. Tout de suite, jambe gauche monte, inspirez. Pied gauche au pouce gauche, expirez, descendez le genou derrière. Les mains montent, une inspiration. Coude opposé, main gauche par-dessus et expirez. Le cœur monte, une grande inspiration. Coude droit au genou gauche, expirez, main en prière au cœur. Pressez le coude dans le genou, prenez une grande inspiration.
Restez pour l'expiration, reculez les omoplates. Inspirez. Tout de suite, les mains voyagent vers l'arrière, puis votez le talon droit vers la gauche. Main droite ancrée, main gauche monte. Inspire. Tout de suite, gros orteil gauche vers le ciel. Élargissez les clavicules, une grande inspiration. Les deux mains en ligne avec le genou droit. Plantez le pied derrière, prenez une inspiration. Puis déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Fait qu'on est vraiment en train d'étirer le pied droit. Les mains vont monter, inspirer. Entrelacés, c'est le coude, bras gauche par-dessus. Prenez une inspiration ici. Fait que le quadriceps est vraiment engagé ici. Torsion vers la droite, inspirez. Et flexion latérale à l'expiration. Les adducteurs sont activés. Laissez tomber les tensions, les restrictions qui sont actives encore dans votre corps. Adoucissez les muscles du visage. Inspirez. Revenez à la verticale. Les mains tombent à l'intérieur des jambes. Plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Prenez une inspiration ici. Expirez les deux poumons vers le gros orteil gauche. Les mains montent, une inspiration. Plongez vers l'avant, expirez. Janushirshasana. Encore 2 souffles. Retrouvez la verticalité, inspirez. Pliez les genoux, ramenez les mains vers l'avant. Planche. Inspire. Chien tête en bas, expire. Levez les talons, une inspiration. Soit passer par un vinyasa ou chien tête en bas. Dernier vinyasa. Levez les talons, inspirez. Pliez les genoux, expirez. Amenez le bassin vers les talons et puis déroulez la colonne vertébrale en glissant les mains sur les cuisses. Retrouvez la verticalité, inspirez. Expirez. 2 souffles ici juste pour reconnaître tous les bénéfices des postures, l'énergie qui circule, l'espace sacré qui s'est établi aussi à l'intérieur de vous. Quelque chose d'important qui se passe. Ramenez-vous sur les genoux, prenez une inspiration. Et prenez un moment afin d'amener le sommet de la tête en ligne avec les genoux. On s'en va dans Ustrasana, le chameau. Plantez les pieds derrière. On va avoir plusieurs options. C'est soit, en fait, je vais vous inviter à y aller de manière la plus symétrique possible. Fait que si vous touchez les talons et que vous vous envoyez vers l'avant ou vers l'arrière asymétriquement, fait que gauche ou droite avant, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que ça crée des débalancements. Puis qu'est-ce qu'on cherche en yoga? Ben, c'est l'union entre les deux côtés notamment. Donc, on va venir mettre les mains, on va se préparer, on va venir mettre les mains de chaque côté du sacrum. Et vous allez activer les fesses. Et que si, mettons, vous venez toucher vos fesses et vous voulez vraiment squeezer les fesses vers l'intérieur, comme si que quelqu'un qui voulait vous rentrer une paille entre les deux fesses. Squeezer ça, là, vraiment. Ça va venir étirer la chaîne frontale d'avant de vos hanches. Prenez une inspiration pour lever le sternum, inspirez. Et puis peut-être arquer le dos à l'expiration. Fait que juste comme ça peut être neutre ou peut-être venir prendre en même temps les chevilles et pousser le cap. On est ici pour 3 souffles. Peut-être même étirer la gorge.
Et de la manière la plus symétrique possible, utiliser la force des quads et des muscles des fesses pour remonter, inspirer. Ramener le bassin vers les talons, pointer les pieds. Mais juste les ressentir. On neutralise ici. Sans contrebalancer les postures, on vient juste les neutraliser. Pour ne pas jouer au slinky avec notre colonne vertébrale. Prenez une grande inspiration. Puis venez porter le bassin de part et d'autre des hanches, allonger les jambes. Repliez les jambes pour mettre le bassin au milieu de votre tapis. Commencez à dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez une inspiration. Et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Entrelacez les genoux, l'arrière des cuisses, l'avant des tibias. Et venez juste balancer de gauche à droite. Quelques grands et profonds souffles. Et mettre les bras en cactus. Poussez, amenez les pieds au sol, poussez les hanches vers la gauche et puis ramenez les genoux vers la droite. Dans une torsion supportée. Quelques grands et profonds souffles. Et doucement, ramenez les genoux vers le ciel. Juste neutraliser la torsion en ayant le coccyx en ligne avec la nuque puis le sommet du crâne. Ramenez le bassin vers la droite et orienter les genoux vers la gauche. Sans rien changer, juste que le bassin du côté droit va être au-dessus du côté gauche. Et laisser le poids du corps à la gravité. Encore 2 souffles. Doucement, ramenez les genoux vers le ciel. Recarrez le bassin. Ramenez les bras le long du corps. Si vous aviez une dernière posture à faire avant de rentrer en Shavasana, vous pouvez le faire. Juste pour être certain, certaine de se retrouver dans une posture où notre corps est confortable pour laisser aller notre esprit. Historiquement, le yoga servait à faire circuler l'énergie pour être dans un corps qui est prêt à méditer, pour honorer ce temple-là, cette maison-là qui est notre corps, afin de se détacher de lui le plus possible et de travailler sur notre esprit, sur notre mental. Installez-vous confortablement dans un Shavasana.
Et prenez tout l'espace que vous voulez. Peut-être que les bras et les jambes sont hors du tapis. Ou peut-être que les mains vont venir se rapprocher de part et d'autre du nombril. Peu importe dans la forme, dans la posture que vous vous sentez le mieux intuitivement. Prenez une grande inspiration. Par la bouche, expulsez tout l'air des poumons. Je vous souhaite un bon Shavasana. Si vous aviez plus de temps devant vous pour prolonger le Shavasana, je vous invite à le faire. Sinon, prenez une grande inspiration. Par la bouche, expirez. Merci d'avoir partagé votre pratique avec nous. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Namaste tout le monde.